Bonjour à tous, bonjour à toutes les jolies âmes qui m'écoutez et qui êtes nées sous le signe du lion. Alors, je vous retrouve, chers amis lions, pour votre tirage pour cet hiver 2021. Donc, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales. Donc, ne prenez vraiment que les phrases ou les mots qui entrent en résonance avec vous. Même si je vous propose plusieurs hypothèses de lecture, ces messages ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc s'ils ne correspondent pas à votre situation ou à votre histoire, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, c'est que vous n'êtes pas concerné. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller écouter le taroscope de votre ascendant ou bien celui de votre lune, qui vous correspondront peut-être davantage et qui vous permettront d'obtenir des informations complémentaires et d'avoir une vision plus personnalisée de votre hiver. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon adresse mail se trouve dans la barre de description juste sous la vidéo. Donc suite à ces explications, je vais procéder à la lecture de votre tirage pour vous les lions pour cet hiver 2021. Alors pour vous, j'ai eu avec l'oracle G la carte des symboles sexuels, les trois lunes et le lynx. Alors, avec ces cartes, déjà les symboles sexuels nous parlent de sexualité, de rapport physique, de rapport charnel. Elle peut indiquer une aventure sexuelle pour certains, ou bien elle peut indiquer aussi que la sexualité, la relation sexuelle a une grande importance dans votre vie et fait partie de votre équilibre. Avec la carte des trois lunes, cette carte annonce que les événements du tirage peuvent arriver très vite. Donc, dans le mois maximum, suivant la date du tirage, à peu près. Également, cette carte indique pour certains une capacité médiumnique importante ou que votre spiritualité, en tout cas, est en pleine évolution. Et enfin, avec la carte du lynx, alors ici, le lynx nous parle d'indépendance, de vigilance, de prudence. Donc, au niveau de l'indépendance, vous pouvez soit être un travailleur indépendant, ça peut être l'indépendance dans votre vie et ça peut être l'indépendance dans votre caractère. De toute façon, avec ces trois cartes que j'avais dans cet ordre-là, voilà, soit une relation sexuelle se produit rapidement pour certains, soit pour d'autres, votre spiritualité évolue de manière indépendante et vous avancez dans ce cheminement spirituel de manière vraiment solitaire, tout seul. Ouais, c'est ce que je comprends, a priori. Déjà, avec ces trois cartes en focus pour vous les lions, voilà déjà le focus général. Alors ensuite, au niveau du tarot de Marseille, j'ai eu pour vous la carte du chariot. Alors, vous démarrez cette période avec cette carte qui vous confère une certaine puissance de réussite, une volonté et une forte détermination pour aller de l'avant. Tout ce qui concerne les déplacements, les voyages, voire même peut-être pour certains dans une autre région ou bien à l'étranger, sont très favorisés pour vous durant cet hiver. En fait, avec cette carte, vous êtes dans une belle dynamique et vous ne comptez reculer devant aucun obstacle pour parvenir à votre objectif et pour retrouver votre équilibre. Cette carte, elle va de l'avant, vraiment. C'est la victoire, le chariot. Ensuite, en ce qui concerne votre obstacle à dépasser pour vous durant cette période, on a la maison Dieu. Alors ici, donc il y a plusieurs possibilités. On nous parle d'un écroulement, de l'écroulement d'une situation ou d'un événement quelque part dans votre vie. Donc ça peut être un changement brutal, ça peut être une prise de conscience soudaine, en tout cas un bouleversement soudain et radical dans un des domaines de votre vie. Donc pour certains, par exemple, il peut s'agir d'un bouleversement professionnel, comme un licenciement économique, avec le tirage que j'ai, c'est possible, ou une restructuration. Ça peut aussi nous parler d'un changement de lieu, d'un éloignement ou d'un déménagement. Ça peut aussi nous parler, par exemple, sur le plan familial, ça peut être pour certains une situation de conflit au sein du couple ou au sein de la famille, avec peut-être des incompréhensions qui s'accumulent ou des malentendus ou des non-dits, des choses comme ça.
Ça peut aussi être, par exemple, sur le plan des finances, ça peut nous parler pour d'autres de pertes financières aussi ou d'une précarité financière pour certains. Donc, il est très possible ici que certains d'entre vous traversent une période de confusion, de doute ou d'hésitation parce que vous êtes déstabilisés. Cela peut même générer pour certains, ça peut aller peut-être même de la mélancolie, des angoisses ou une certaine déprime. Et surtout, cela vous vide de votre énergie. Et cela vous épuise et vous ralentit en fait dans votre élan qui était là. Donc vous êtes dans une phase de transition, j'ai l'impression, comme une phase de gestion de la crise. Et peut-être que la crainte du changement vous freine aussi pour certains. Alors attention aux accidents, comme le lynx qu'on avait vu dans le focus général. Restez attentifs et vigilants durant cette période, au travail comme ailleurs, ça peut être sur la route ou lors d'un déplacement par exemple. Soyez prudents, restez attentifs au cas où, parce qu'il y a cette possibilité-là aussi qui existe dans le tirage, donc je préfère vous la dire. De toute façon, en conseil pour vous, j'ai la carte de l'arcane sans nom. Donc il va être question pour vous de régler définitivement ces difficultés, ce passage-là qui est peut-être délicat pour certains, de dépasser ces événements. Et pour surmonter ce passage, vous avez à vos côtés l'arcane sans nom en soutien pour vous. Alors certes, cet arcane vous invite à tirer un grand trait sur le passé, à vous débarrasser de tout ce qui ne vous est plus utile, à faire un grand ménage en vous-même pour vous libérer de vieux schémas, de pensées peut-être, de vieilles croyances, pour vous nettoyer en profondeur. Ici, on balaye tous ces clichés, on peut changer ses habitudes, on passe à autre chose et on se libère. Sur cet axe-là, j'ai comme des poids émotionnels qui sont libérés ici, peut-être du passé. En tout cas, il y a comme une profonde mutation qui s'opère en vous, parce que cette lame placée ici indique que vous avez une forte capacité de renaissance et de régénération aussi. De toute façon, elle vous conseille d'avancer vers l'avenir sans vous retourner et de passer à l'action pour pouvoir avancer et reprendre vraiment les rênes de votre vie. En réponse à votre tirage, on a la carte de la Lune. Alors la Lune, c'est le foyer, c'est la famille, c'est l'intuition aussi, l'inspiration, c'est la sensibilité. C'est tout l'univers féminin, ça peut nous parler aussi de la mère, de la femme. C'est une carte très positive si vous êtes un artiste. Là ici, on crée, on imagine. Certains sont reconnus par un groupe ou par un public. Il est possible pour certains aussi, avec ce tirage, que vous ayez envie de redécorer votre maison, votre foyer, de déménager ou de changer de foyer. On peut se lancer dans des travaux de réaménagement ici, par exemple. Pour certains, vous pouvez être doté aussi d'une grande créativité, d'une grande inspiration durant cette période. Alors attention à bien garder les pieds sur terre quand même et à ne pas perdre le sens des réalités non plus. Aussi, pour certains, ça suit ce que je vous avais dit, il est question de faire le point à l'intérieur de vous pour peut-être changer votre point de vue sur quelque chose, modifier votre perception, notamment peut-être de quelque chose du passé. La Lune regarde le passé et l'étoile regarde le passé. Donc il a pu se produire peut-être une forte déception, une grande désillusion dans le passé qui vous freine encore aujourd'hui ou qui vous perturbe encore aujourd'hui et génère peut-être pour certains d'entre vous une sorte de mal-être ou un manque de confiance en vous. Alors que l'arcane sans nom vous invite à dégager tout ce passé émotionnel douloureux pour justement retrouver votre équilibre et regarder vers le futur, aller de l'avant résolument avec le chariot qui lui est rempli de courage. Vous pouvez apprécier aussi avec ce tirage tout le chemin que vous avez déjà parcouru et tout ce que vous avez déjà reçu. Vous êtes là pour découvrir ce que vous avez vraiment envie de faire, peut-être pour certains, et pour rester fidèle à vous-même. Surtout que, en synthèse de votre tirage, j'ai eu la carte de l'étoile. Alors ici, l'étoile, c'est la chance, c'est la bonne étoile, c'est l'espoir, c'est la protection aussi. Donc avec cette carte, les changements quels qu'ils soient,
à traverser pour vous vont trouver une résolution positive, hein, parce qu'avec l'étoile, on est protégé de toute façon. Et avec l'étoile, des solutions arrivent. Les choses vont s'arranger. Vous pouvez avancer avec intelligence, réflexion et diplomatie. Et vous pouvez croire en votre avenir aussi avec l'étoile, hein. Elle annonce une très belle période de douceur, d'harmonie, de retour à l'équilibre dans votre vie. De toute façon, avec cette carte placée ici au cœur de votre tirage, comme ça en synthèse, elle vous rappelle quelque part que l'univers vous chérit pour toujours et que vous pouvez garder confiance en la vie. S'il y avait effectivement des difficultés à surmonter, hein, avec cette carte, la résolution de ces difficultés, quelles qu'elles soient, est très proche. Et aussi, cette histoire de libérer des poids émotionnels du passé, le fait de vous en libérer durant cette période, va faire que vous allez retrouver votre équilibre et aussi certainement pour certains, vous allez retrouver votre authenticité, l'être authentique que vous êtes vraiment au fond de vous, une fois libéré de ces anciens schémas. Alors ça, c'était pour les énergies générales. Au niveau sur le plan professionnel, donc si vous êtes en poste, si vous souhaitez évoluer, il est question d'affirmer votre position et de vous engager complètement. Pour certains, s'il existe des conflits dans votre travail ou avec un de vos supérieurs hiérarchiques par exemple, le tarot vous conseille de faire en sorte d'arranger la situation en prenant vraiment du recul, en prenant les choses avec davantage de philosophie. Vraiment gardez votre recul pour calmer la situation. Et pour d'autres ici, vous êtes parfaitement bien à votre place, vous êtes à votre place et vous êtes respecté, apprécié pour votre valeur. Vous êtes apprécié par votre entreprise et vos supérieurs pour moi, hein. Vous évoluez naturellement dans votre activité et ça vous convient parfaitement, hein. Il y a aussi cette possibilité-là pour certains. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, donc ici, pour certains, si vous voulez trouver du travail, le maître mot va être de passer à l'action et de vous donner vraiment tous les moyens nécessaires afin d'y parvenir. Si vous agissez et que vous arrêtez de subir les événements, vous allez rapidement trouver un emploi et en plus qui vous plaira, hein, qui vous conviendra parfaitement. Postulez à des postes que vous connaissez déjà, ne vous dispersez pas. Il est possible que certains soient obligés peut-être d'attendre un peu et d'accepter ce passage de transition avant de pouvoir retrouver une stabilité professionnelle un peu plus tard. Dans ce cas-là, il sera peut-être question pour vous de missions d'intérim, de CDD ou de petits boulots purement alimentaires afin de traverser au mieux cette période, hein. Sachant que le travail de nuit est possible et que certains peuvent parfaitement signer un contrat qui leur conviendra vraiment bien à la suite d'un CDD aussi, par exemple. C'est possible avec ce tirage. Alors, sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, certains couples peuvent se trouver en difficulté plutôt par manque de tendresse ou par manque de communication, ou bien c'est à cause de votre travail que votre vie affective passe au second plan. Et les choses peuvent s'arranger surtout en renouant le dialogue de manière plus régulière, en maintenant une communication plus régulière avec votre partenaire et des échanges et des partages également de tendresse plus réguliers, de ce que je comprends. Pour les autres, il y a une très belle harmonie qui règne au sein de votre couple. Certains envisagent même peut-être de concevoir un enfant, de construire une famille, ou bien projettent d'investir aussi dans un bien immobilier, d'acheter une maison par exemple, c'est très possible. Ça, c'était pour les couples. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez beaucoup de charme, vous séduisez facilement, hein, et il est question là pour vous d'oser prendre des risques, d'oser vous montrer, parce que de belles rencontres peuvent se produire assez rapidement.
C'est votre peur du changement peut-être, ou votre peur encore de souffrir sur le plan émotionnel qui vous maintient un peu dans la solitude. Pour ceux qui ont à cœur de réussir leur vie sentimentale, une rencontre est parfaitement possible. Alors ça peut être lors d'une sortie, ou au cours d'un déplacement, ou aussi par le biais de votre activité. Et ça peut vraiment être une rencontre majeure ici, vraiment une rencontre à votre goût. Pour certains, il peut même s'agir d'une véritable histoire d'amour qui a toutes les chances de durer pour le futur. Pour d'autres, il est possible que vous preniez votre temps pour pouvoir choisir vraiment la bonne personne. Et donc pour l'instant, vous êtes davantage occupé avec vos amis, votre famille, mais ça vous va très bien. Donc voilà pour le sentimental. Alors au niveau des énergies des signes que vous pourriez avoir face à vous, autour de vous, durant cette période, dans le tirage, on a des énergies de Cancer, de Gémeaux, de Verseau, de Poisson et de Scorpion. Alors comme d'habitude, pour clôturer votre tirage, je vais tirer une carte de l'oracle de E pour voir quelle serait la conclusion, quel serait le dernier conseil que les cartes pourraient vous transmettre pour cet hiver. Bon, elle ne s'est pas retournée, donc je vais quand même attendre un peu plus. Quel serait le conseil pour vous les lions pour cet hiver? Du temps pour soi que je vais vous lire. Donc c'est la carte numéro 22. Et on est le 20-22. Donc la carte numéro 22. Du temps pour soi. Vous voyez ce petit coin là-bas? C'est un endroit spécial pour vous, rien que pour vous. Il est temps de vous l'approprier. Peu importe ce que vous y ferez, peu importe ce que diront les autres, rien ne compte plus désormais que votre propre félicité. Revendiquez votre droit au bonheur. Prenez du temps pour vous. Tout ira pour le mieux. Voilà pour votre tirage. Pour vous, chers amis lions, j'espère que ces messages vous seront utiles durant cette période et pourront vous éclairer pour cet hiver. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre attention, votre soutien et votre bienveillance. Merci beaucoup. Merci pour vos likes aussi si vous aimez ces vidéos qui donnent à la chaîne davantage de visibilité sur le net. Et puis, merci pour vos retours aussi sur les tirages parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à les lire. Donc en attendant de vous retrouver pour de nouvelles vidéos, je vais vous souhaiter un très bel hiver 2021 et prenez soin de vous surtout, prenez du temps pour vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.